Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la transformation d'une grande caravane 2014 en mini camper. Il sera constitué d'un coin cuisine, une salle à dîner, ainsi que d'une chambre à coucher et une partie salon. Ces pièces seront constituées de 3 modules fabriqués à l'aide de planches de plywood. Le module cuisine sera placé à l'arrière du véhicule et fixé au caisson intérieur, placé après avoir enlevé la 3e rangée de sièges, donnant ainsi un espace supplémentaire de rangement. Le module cuisine comprend 2 tiroirs surmontés d'une planche de plywood et dont la base est libre, donnant ainsi accès à l'espace libéré par l'enlèvement de la banquette de 3e rangée. Il est placé au-dessus de cet espace libre et fixé solidement à la plateforme qui a été préalablement relevée. Cette plateforme est elle-même ancrée au plancher du véhicule, à même des écrous qui servaient à retenir la 3e rangée de sièges. Il ne reste plus qu'à placer tous les éléments servant à la cuisine. Il s'agit essentiellement de 3 tiroirs supplémentaires contenant casseroles, ustensiles et vaisselle, une glacière 12 volts, diverses boîtes contenant nourriture et autres, réservoirs d'eau, réchaud, bonbonnes de propane, etc. La disposition de ces éléments a été étudiée afin que chacun soit facilement accessible selon son utilisation. Il est à noter que l'étage du bas est suffisamment grand pour laisser passer facilement toutes les boîtes ainsi que la bonbonne de gaz de 5 livres. Autre élément important, la hauteur de tous les éléments ne nuit aucunement à la vision arrière par le rétroviseur. Une fois la cuisine installée, on voit déjà à l'intérieur de la camionnette un premier sofa se dessiner. Cette boîte, recouverte d'un plywood de 4 pieds de large, servira de base au sofa ainsi qu'au lit. De plus, elle servira aussi au rangement de la literie. Elle est solidement fixée au sol, à même les écrous qui retenaient la 3e rangée de bancs. Comme vous pouvez le constater, le plancher est inégal et nécessite donc des améliorations afin de le rendre uniforme. Pour ce faire, je place 2 petites planches de plywood d'1/4, le tout recouvert d'un tapis découpé aux bonnes dimensions, rendant l'espace plus pratique et plus agréable à l'œil. Un second module aura comme fonction de pourvoir la camionnette d'un 2e sofa disposé face au premier, ainsi que de servir de base de lit. Ce module en plywood est recouvert d'une planche de 4 pieds de large et d'une autre planche montée sur penture qui allongera le lit de 8 pouces pour une longueur totale de 72 pouces ou 6 pieds. L'espace entre les 2 modules ou les 2 sofas est de 2 pieds, donnant amplement d'espace pour les jambes de chacun des occupants. Ces 2 sofas seront recouverts de coussins en forme ferme de 4 pouces d'épaisseur. Pour le rangement des vêtements,
Ils seront sous le sofa, dans 2 valises placées à chaque extrémité de ce dernier. Il restera de l'espace pour mettre souliers ou autres, à côté de chacune des valises. Une table de bonne dimension peut être installée entre les 2 fauteuils, donnant ainsi la possibilité de manger à l'intérieur par temps pluvieux ou froid. Cette dernière est supportée par 2 pieds en métal aux diagonales, donnant ainsi libre accès à la salle à dîner de chaque côté du véhicule. Cette table est solide, mesure 2 pieds par 3 pieds et donne suffisamment d'espace pour manger à 2 sans problème. Afin de pouvoir faire le lit, nous devons enlever la table, évidemment, mais aussi avancer les sièges avant au maximum, afin d'avoir l'espace nécessaire pour allonger le lit à 6 pieds, compte tenu que la cuisine entame déjà 2 pieds dans la camionnette. Pour faire le lit, il s'agit maintenant de déplacer la planche de plywood du 2e sofa et de venir lui faire prendre appui sur le sofa 1 à l'espace prévu à cet effet. Le déplacement de cette planche libère le dessus de la boîte qui sera comblé par les planches de plywood servant de dossier au sofa. La penture permet de relever le derrière de la planche et rallonger le lit de 8 pouces, le rendant ainsi à une longueur de 72 pouces ou 6 pieds. Il s'agit ensuite de recouvrir cette plateforme des 4 coussins des sofas et obtenir ainsi un matelas complet de 4 pieds par 6 pieds. Nous coucherons la tête vers l'avant du véhicule car l'espace y est plus large. Pour la literie, nous privilégions des draps et couvertures plutôt que des sacs de couchage. Question de goût. Le drap droit est cousu au drap contour, au pied, afin de rester bien à sa place toute la nuit. Il est facile de placer le drap contour aux 4 coins et faire le lit ne prend que 1 ou 2 minutes, dépendant si on le fait seul ou à 2. On peut évidemment rajouter couverture et douillette. On peut facilement s'asseoir en bordure de chaque côté du lit, car il y a un espace pour mettre les jambes même quand la porte est fermée. C'est très commode pour s'habiller ou se... Après une bonne nuit de sommeil, il faut défaire le lit afin de préparer la salle à dîner. La première étape consiste à mettre les oreillers de chaque côté des fenêtres arrière. Ils y tiennent très bien. Ensuite, il s'agit d'enlever draps et couvertures et de les placer à l'endroit prévu à cette fin, soit sous le sofa du fond. Comme vous pouvez le constater, il y a encore amplement de place pour des couvertures ou même un duvet. À l'étape suivante, nous remettons en place le dessus de l'autre sofa et remettons tous les coussins en place. Nous pouvons aussi, au besoin, mettre la table. Les fenêtres, pour la noirceur et l'intimité, sont découpées à même un plastique alvéolé noir. Le pare-brise est recouvert de 3 morceaux de ce matériel, celui du milieu étant fendu à la hauteur du rétroviseur pour pouvoir l'enfiler correctement.
Les fenêtres avant sont découpées précisément aux bonnes grandeurs et un moustiquaire a été prévu en cas de grande chaleur où nous laisserions les fenêtres ouvertes. Pour les fenêtres latérales, elles sont recouvertes de papier bulle isolant afin de garder la chaleur par temps froid et empêcher celle-ci d'entrer par temps trop chaud. Enfin, le recouvrement du haillon suit le même principe. Et une poignée a été fabriquée avec du velcro pour pouvoir retirer facilement ce recouvrement. Une fois toutes les fenêtres obstruées, nous obtenons un habitacle complètement noir pour dormir. Il est très facile de retirer tous ces rideaux et nous les rangeons entre le sofa et les sièges avant. En terminant, le véhicule est muni d'une boîte sur le toit ainsi que d'une barre fixe fixée aux porte-bagages afin d'y installer une toile latérale. En espérant que ce petit vidéo vous a plu, bonne route.